La présentation complètement dingue en Arabie Saoudite de Karim Benzema qui est enfin sorti du silence sur ce choix de carrière. Les révélations sur les caprices de star de Léo Messi et Neymar qui prend un stop avant même le coup d'envoi officiel du Mercato. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1318. Pablo Longoria ne veut pas se tromper dans le choix du futur entraîneur. La direction de l'OM prend son temps pour désigner le successeur d'Igor Tudor sur le banc. Il y a bien des contacts avec Marcelo Gallardo selon le journal La Provence et la presse argentine. Des discussions sont en cours avec l'ancien technicien de River Plate qui veut absolument venir entraîner en Europe, mais il est plutôt exigeant en matière de recrutement. À voir si cela peut être compatible avec les moyens de l'Olympique de Marseille. A priori, les pistes espagnoles menant à Marcelino et Andoni Iraola sont écartées désormais et la piste Galtier, elle, est toujours d'actualité. Ça pourrait se faire éventuellement, même si cette possibilité ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des supporters de l'OM qui lui reprochent son passage au PSG. Les images folles de la présentation de Karim Benzema en Arabie Saoudite. L'attaquant français qui vient de s'engager en faveur d'Al Ittihad pour 3 saisons a reçu un accueil de rockstar dans un stade rempli de 60 000 spectateurs. Il en a profité pour présenter son ballon d'or au public. Drone, feu d'artifice et show lumineux. Les Saoudiens ont vu les choses en grand pour cette présentation. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, Benzema est revenu sur ce choix de carrière. Il se dit impatient de débuter ce nouveau défi. L'ancien madrilène a mis en avant la ferveur des fans d'Al Ittihad et se réjouit de retrouver Cristiano Ronaldo, même en tant qu'adversaire. Il évoque aussi des raisons religieuses et culturelles pour justifier ce choix. Les infos en bref, les critiques de Lionel Messi sur son passage au PSG ont suscité de nombreuses réactions sur RMC notamment. Jérôme Rotten a rappelé à l'Argentin son comportement pas toujours exemplaire, ses caprices de star en particulier. Messi pensait sans doute arriver en terrain conquis, si l'on en croit. Rotten, le champion du monde, a tenté de chambouler plusieurs fois l'organisation des entraînements. Il ne voulait pas s'entraîner le matin, mais le staff n'a pas cédé. Il a pris l'exemple notamment de ce jour où Messi est parti en plein entraînement parce que le programme proposé ne lui convenait pas. C'est aussi ça, Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, mais pas forcément un exemple sur le plan humain. Neymar, lui, attend toujours de savoir s'il restera au PSG cet été. La presse espagnole a relancé la piste du Barça après la décision de Messi de partir en MLS, mais a priori cela ne se fera pas. Interrogé sur cette rumeur, Xavi s'est dit surpris. Il n'entre pas dans les plans de recrutement, selon ses propres mots. Enfin, petit changement dans le groupe des Bleus en vue des matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce. Touché à un tibia, Ferland Mendy est forfait. Il est remplacé par le Marseillais Jordan Verretou. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport revient sur les célébrations des joueurs de West Ham après leur victoire en finale de la Conference League jeudi soir contre la Fiorentina. Thanks and goodbye, référence ici au prochain départ de Declan Rice. L'international anglais est très sollicité. Il pourrait rejoindre Arsenal, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo se montre plutôt confiant pour le FC à Barcelone concernant le recrutement du milieu de terrain et Gundogan qui arrive en fin de contrat avec Manchester City. Les Citizens lui proposent d'ailleurs une prolongation, mais le joueur hésite. Ça pourrait se faire dans les prochaines semaines. Le PSG est également sur le coup et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur le mal-être de Federico Chiesa à la Juve. Il envisage visiblement de quitter la vieille dame dès cet été. Le quotidien sportif qui revient également sur le match nul entre Cagliari et Bari en barrage aller d'accession à la Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.